Il était une fois, dans les ruelles sombres de Washington, D.C., une affaire mystérieuse qui avait échappé à l'œil vigilant du FBI. Raymond Reddington, l'énigmatique criminel qui avait offert ses services à traquer d'autres criminels, se retrouvait plongé dans un cauchemar qu'il n'aurait jamais pu anticiper. Un soir pluvieux, Reddington reçut un appel téléphonique énigmatique. Une voix grave et sinistre chuchotait des mots à peine audibles, lui décrivant des scènes de meurtres horribles et des crimes impensables. Le mystérieux interlocuteur prétendait être un collectionneur d'âmes et défiait Reddington de découvrir la vérité derrière une série de meurtres non résolus qui semblaient être reliés par un fil invisible. Intrigué et sentant que cette affaire était différente de toutes les précédentes, Reddington commença à creuser. Il découvrit des indices troublants, des symboles ésotériques laissés sur les lieux du crime et des victimes choisies de manière méticuleuse. Il semblait que le collectionneur orchestra une mise en scène macabre, mettant en scène des meurtres basés sur des contes populaires sombres. Au fur et à mesure que Reddington progressait dans son enquête, il se retrouva confronté à des choix moraux difficiles et à des épreuves psychologiques. Chaque indice le rapprochait de la véritable identité du collectionneur, mais le coût de la découverte était élevé. Des membres de son équipe étaient mystérieusement éliminés et Reddington était hanté par des cauchemars qui semblaient reprendre vie. La chasse atteignit son paroxysme dans un manoir abandonné où Reddington découvrit la salle de trophées du collectionneur. Des photographies des victimes, des artefacts morbides et des indices laissaient présager l'existence d'un rituel macabre. C'est là qu'il réalisa que le collectionneur visait affaire de lui sa dernière victime, son chef d'œuvre ultime. Une confrontation épique eut lieu dans l'obscurité oppressante du manoir. Reddington fut confronté à un ennemi insaisissable, mais avec son ingéniosité habituelle, il parvint à retourner la situation. Il découvrit que le collectionneur était en fait un agent du gouvernement dément, autrefois associé à des opérations clandestines. Sa folie l'avait conduit à croire qu'il pouvait transcender la mortalité en volant l'essence même des âmes humaines. Le collectionneur fut finalement neutralisé, laissant derrière lui une série de mystères résolus et un sentiment de soulagement chez Reddington. Cependant, il réalisa que le mal pouvait revêtir de nombreuses formes, même parmi ceux qui étaient censés protéger. Cette sombre affaire avait laissé des cicatrices profondes, mais la ténacité et l'intelligence de Reddington avaient triomphé une fois de plus. De retour dans l'ombre, Raymond Reddington continua à naviguer à travers le monde complexe des criminels et des conspirations, toujours prêt à affronter l'obscurité pour protéger ceux qu'il aimait. Et dans le silence de la nuit, les ruelles sombres de Washington, D.C. gardèrent les secrets de cette histoire d'horreur, comme des ombres furtives s'évanouissant dans l'oubli. Au cœur de New York, une série de meurtres brutaux ébranlait les fondations même du pouvoir. Les victimes semblaient n'avoir aucun lien apparent, à l'exception d'une signature macabre, un symbole mystérieux gravé sur leur peau. Les autorités locales étaient dépassées, et c'est à ce moment que Raymond Reddington fut attiré dans le tourbillon de terreur. Les victimes étaient toutes des personnes qui avaient été impliquées, directement ou indirectement, dans des scandales politiques ou des conspirations de haut niveau. Le symbole étrange semblait être la marque d'une justice tordue, s'attaquant à ceux qui pensaient être au-dessus des lois. Alors que Reddington plongeait dans l'enquête, il découvrit un réseau obscur de manipulations politiques et de complots gouvernementaux. Une organisation secrète, baptisée les Gardiens de l'Ombre, émergea de l'ombre. Ces individus masqués, croyant en une forme extrême de justice, étaient déterminés à exposer les corrompus, même si cela signifiait la mort de ceux-ci. Les Gardiens de l'Ombre jouaient un jeu mortel, piégeant leurs cibles dans des situations cauchemardesques, les forçant à faire face à leurs péchés passés. Reddington réalisa que chaque meurtre était en réalité une mise en scène élaborée pour révéler les secrets les plus sombres de la vie des victimes. La traque du chef des Gardiens de l'Ombre conduisit Reddington dans des endroits inattendus, révélant des conspirations politiques et des alliances inattendues. Il se retrouva à jongler avec des loyautés ambivalentes et à naviguer dans un monde où la vérité était plus terrifiante que la fiction. L'histoire atteignit son apogée dans les entrailles d'un vieux manoir abandonné, lieu de rendez-vous des Gardiens de l'Ombre.
Reddington, armé de sa sagacité habituelle, démasqua le chef et révéla un plan sinistre visant à déstabiliser le gouvernement pour imposer une nouvelle ère de justice. Dans un affrontement tendu, Reddington réussit à déjouer les plans des gardiens de l'ombre. Cependant, la véritable identité du chef restait inconnue, celui-ci parvenant à s'échapper dans l'obscurité. Les gardiens de l'ombre furent dispersés, mais la menace persistait. À la fin, Reddington se retrouva face à un dilemme moral. La ligne entre la justice et la vengeance était floue, et il se demanda si les méthodes extrêmes des gardiens de l'ombre étaient vraiment si différentes de son propre modus operandi. La nuit de terreur s'acheva, mais les ombres persistèrent, rappelant à Reddington que dans ce monde sombre, la frontière entre le bien et le mal était souvent difficile à discerner. Les lumières scintillaient faiblement dans les rues de Boston, alors que Raymond Reddington se plongeait dans une affaire des plus mystérieuses. Une série de disparitions inexpliquées avait frappé la ville, toutes les victimes étant des personnes apparemment ordinaires. Aucun lien évident ne reliait ces individus, à l'exception d'un point commun troublant. Ils avaient tous participé à un programme gouvernemental secret des années auparavant. L'enquête de Reddington le conduisit à un laboratoire abandonné où des expériences illégales avaient eu lieu des décennies plus tôt. Des cobayes humains avaient été soumis à des tests de manipulation de la mémoire, dans le but de créer des agents spéciaux sans mémoire du passé. Cependant, quelque chose avait mal tourné, et les sujets avaient été laissés dans un état de confusion mentale et de terreur. Alors que Reddington plongeait plus profondément dans les méandres de l'expérimentation gouvernementale, il découvrit l'existence d'un individu obscur, connu sous le nom de le gardien des souvenirs. Cet être énigmatique avait réussi à exploiter les failles du programme et à utiliser les souvenirs fragmentés des sujets pour les manipuler à sa guise. Chaque disparition était le résultat d'une machination diabolique du gardien des souvenirs, qui faisait revivre aux victimes des épisodes traumatisants de leur passé. Chaque nuit, les rues de Boston étaient le théâtre de scènes cauchemardesques où les souvenirs torturés des disparus prenaient vie. Reddington se retrouva bientôt plongé dans un jeu mortel de manipulation mentale, luttant contre ses propres démons, alors que le gardien des souvenirs tentait de le piéger dans les méandres de son passé trouble. Chaque coin sombre de la ville devenait une toile de cauchemar, où la réalité se mélangeait à la fiction. L'affrontement final eut lieu dans un ancien asile abandonné, le lieu d'origine des expériences. Reddington se retrouva confronté à ses propres souvenirs douloureux, mais avec une force intérieure indomptable, il parvint à déjouer les machinations du gardien des souvenirs. Cependant, la véritable identité du gardien demeura un mystère, celui-ci s'évaporant dans l'obscurité sans laisser de traces. Les disparitions cessèrent, mais l'ombre de cette affaire hantait toujours Reddington, le forçant à se confronter à la fragilité de la mémoire et à l'impact de ses propres choix sur le destin des autres. Dans les rues silencieuses de Boston, l'horreur avait laissé sa marque indélébile, et Reddington continua sa quête inlassable à travers le pays, sachant que dans ce monde d'ombres et de secrets, chaque coin sombre pouvait dissimuler une nouvelle terreur.